Mes amis ont voulu savoir par politesse comment ça s'était passé à Paris et j'ai répondu sans réfléchir très bien merci. Et puis j'ai réfléchi, ben non, en fait pas très bien merci, c'est même un très bon sujet finalement, car il y a beaucoup à dire sur la façon dont Paris a tourné depuis 40 ans. Ça correspond à la façon dont a tourné la France entière et la réponse est mal, elle a mal tourné, vous vous en doutez. Avant ça, je leur ai dit à mes amis d'un mot que oui, ma mère allait bien, merci, 94 ans, je relayais auprès d'elle pendant quelques jours l'un de mes frères qui normalement vit dans l'appartement voisin, et j'ai rien de plus à ajouter sur ce sujet, sauf une chose, la principale, c'est que ça fait bizarre quand même, quand on est le fils aîné, de se retrouver en tête à tête avec sa mère pour la deuxième fois en 70 ans. Dans les 2 premières années de ma vie, j'avais pas encore de frère, mon père était en mission lointaine, j'étais donc en tête à tête avec ma jeune mère dans une ville étrangère hostile, et hostile notamment parce qu'elle était en guerre. Et donc 68 ans plus tard, même solitude, dépendance renversée à l'autre bout de la vie avec une mère devenue très âgée qui requiert votre protection et qui vous oblige à vous interroger sur le sens de tout ce temps passé. Alors on me dira, et vous me direz, il y a quand même des différences, Paris n'est pas une ville lointaine en guerre, etc. Mais si, ça se ressemble beaucoup comme situation. Le père est parti pour une mission dont on ne revient pas, on s'organise pour résister à une vie sociale hostile, et Dieu sait que celle de Paris l'est devenue. De temps en temps, le silence retombe entre 2 passages de voitures dans la rue calme en bas, et de temps en temps, votre mère consent à éteindre le son de l'énorme poste de télé plat pour soupirer et pour dire un truc philosophique du genre, et oui, c'est comme ça, et là, pour compenser l'amertume légère, tranquille, nostalgique d'une fin de vie sans histoire, vous n'avez pas pour autant ce sentiment d'apaisement qu'on voit dans les films, parce que rien n'est apaisé autour de vous. Vous comparez le Paris de votre jeunesse et celui d'aujourd'hui, et vous trouvez que c'était nettement, mais alors vraiment nettement mieux avant. Mes amis m'ont demandé en quoi, j'ai répondu aussitôt, déjà quand vous montez à Paris en voiture alors que vous ne pouvez pas faire autrement, je veux dire la voiture, à cause du chien, de la bicyclette que vous avez dans le coffre, de divers meubles que vous transportez, vous êtes obligé de recourir au parc-mètre 5 ou 6 fois par jour pour dépenser jusqu'à 40 € pour le droit d'être garé en face de chez votre mère. Que vous soyez ou non en train de prendre soin d'un parent très âgé, il s'en fout totalement, vous êtes un visiteur, c'est la touche 1. Donc, ai-je ajouté à Gustave, qui semblait le plus réceptif à mes doléances, le 2e jour, tu finis par comprendre, tu vas tout de même pas claquer 200 € en 4 jours pour garer ta voiture, donc tu décides de la mettre à la périphérie de Paris, dans un coin resté gratuit, et tu sors ton vélo du coffre, tu mets le chien sur le vélo, et là tu commences à regarder autour de toi. Eh ben, les forêts autour de Paris, même à 2 pas des quartiers chics, sont peuplées de gens qui vivent sous la tente, sous des bâches bleu roi en plastique, qui se lavent dans un petit lac au milieu des canards, où ils voisinent avec d'autres gens en veste molletonnée, ceux-là, qui téléphonent debout devant un 4x4 moteur allumé, pendant que leur chien fait pipi sur les poubelles qui débordent. Attends, et je dis à Gustave, tu sais pas la meilleure, le maire de Paris, la mairesse, a fait mettre partout des affiches qui invitent la population à répondre à la question suivante en février prochain. Voulez-vous moins de gros 4x4 dans les rues de Paris? Alors là, on sent tout de suite la question hyper risquée, comme si les gens allaient répondre, oui, on en veut davantage, on veut se faire asperger au feu rouge par des roues d'1 mètre de diamètre, faites pour traverser les rivières à gué. En revanche, cette mairesse idiote-là ne pose jamais de questions du genre « Voulez-vous que les parcs-mètres soient nettoyés tous les 3 jours au lieu d'avoir des touches couvertes d'une couche de saleté grasse et collante qui empêche de lire les chiffres, surtout le soir où c'est déjà impossible de les lire, faute de lumière ». Bon, en tout cas, leur ai-je dit à tous mes amis là de la cuisine de Campagnol, au moins j'ai pu circuler un peu à vélo avec mon petit chien dans un panier à l'arrière et sans céder à l'obsession du parc-mètre. Donc, entre 2 siestes maternelles, entre 2 beurrages de tartines, j'ai pu faire des sauts ici et là, et même un pèlerinage devant le collège où j'ai été élevé jusqu'au bac, collège que vous voyez derrière moi, et dont vous allez comprendre qu'il est une partie du tableau sociologique de ces années-là. Pour la suite du tableau, prière de cliquer comme de coutume sur l'un des liens ci-dessous, et vous allez voir assez vite que le portrait de Paris se caractérise par une chose, le peuple français n'est plus du tout dans le cadre. À bientôt, à tout de suite, merci.